Chers amis, abonnés, téléspectateurs, salam alaikum, bonjour à tous, soyez les bienvenus, marhaba bikoum, sur notre chaîne Saute 24, où nous avons le plaisir de vous retrouver et de partager avec vous à nouveau un moment où nous allons échanger. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un retour que j'ai eu de quelqu'un qui semblait pas très croyant et qui me dit, grosso modo, avec vos religions, vous nous ennuyez un petit peu. De toute façon, il suffit d'avoir un peu de jugeote et tout se passe bien, on n'a pas besoin des religions. Alors justement, je voulais aborder cette question et recadrer les choses, c'est-à-dire, puisque évidemment, étant moi-même religieux, il est évident que je considère qu'on a besoin des religions, pour différentes raisons, surtout dans une perspective spirituelle. Mais quand on recadre les choses de façon un petit peu plus large et que l'on replonge il y a 5, 10, 15 000 ans, il n'y avait pas de communication quasiment, il y avait quoi que les gens voyageaient bien plus facilement qu'on ne voyage aujourd'hui. Mais il n'y avait pas les mêmes communications, il n'y avait pas les mêmes moyens, donc automatiquement les moyens d'acquérir la connaissance étaient beaucoup plus directs d'homme à homme. Ils étaient avant tout, ou je dirais même d'homme à Dieu, puisqu'il y avait la notion de l'intuition qui prenait une place beaucoup plus prégnante, beaucoup plus grande, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et donc les gens avaient malgré tout, malgré cette intuition, besoin d'un certain nombre de données qu'on ne peut pas inventer. Or, aujourd'hui, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir une jugeote, hein, j'emploie le mot qui m'a été retourné, c'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine intelligence, mais qui ne soit pas nécessairement intuitive et qui ne soit pas nécessairement dans une bonne direction. Combien nous voyons aujourd'hui des gens surdiplômés être de vrais crapules, de vrais voyous. Tout ça pourquoi? Par manque d'intelligence justement, parce qu'ils vont privilégier l'aspect lucratif de leur activité, parce qu'ils vont privilégier leur avidité, le gain, au prix même d'exploiter les autres, de se dérégler complètement au point de vue intérieur et au point de vue humain, pour devenir de vrais crapules, et à ce moment-là, on peut dire que tout intelligent qu'ils soient, ils n'en sont pas pour autant des gens bien. Pourquoi a-t-on besoin des écritures? Pour une question en réalité toute simple. C'est que dedans foisonnent des données, notamment à caractère symbolique, qui sont là pour nous éduquer sur le sens de la vie, qui sont également là pour nous transmettre des rites, c'est-à-dire des modalités d'action, qui permettent un développement d'ordre proprement spirituel, de recentrage de notre nature et d'acquisition d'une capacité intuitive. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair avec d'autres termes, c'est qu'en réalité, la religion est quand même là pour nous donner tout un ensemble de données qui vont nous rappeler notre nature foncière, notre raison d'être, avec laquelle nous avons la nécessité d'être en harmonie pour nous développer spirituellement, mais pas simplement, pour nous développer également intellectuellement, mais aussi socialement. Or, tant que l'on n'a pas ces données-là, la jugeote ou l'intelligence agit sur quoi? La logique des uns n'est pas nécessairement la logique des autres. Quand on regarde actuellement le comportement des uns et des autres à travers le monde, on voit bien que les actions reposent sur des idéologies, sur des conceptions, sur des morales qui sont différentes. Et on ne peut pas dire que les tenants de l'un ou les tenants de l'autre soient plus intelligents ou aient plus de jugeote que les autres. Or, on voit qu'ils sont pourtant en total désaccord. Et on voit parfois qu'ils arrivent à, comme les mouvements libéraux dont on parlera un autre jour puisqu'ils sont importants et vu qu'ils dominent notre époque actuelle, au nom de la liberté, ils ont évacué les champs de justice, d'égalité et de fraternité pour en arriver à exploiter son semblable avec la plus grande logique en se disant, de toute manière, comme c'est la loi du plus fort qui prédomine, et cette logique mais est tellement forte chez eux, elle est tellement logique, elle s'impose tellement, ils ont tellement de cas qu'ils le vérifient, cette fameuse loi de la jungle, notamment au sein de l'humanité, eh bien, ces gens-là vous diront « Je ne vois pas en quoi ma morale est mauvaise. C'est tout simplement la loi de la nature que je respecte, et d'écraser mon prochain n'est absolument pas un inconvénient et ne me touche absolument pas. »
Donc là, on voit bien que, jugeote ou pas, on a pourtant des choses inscrites en nous qui souvent ne sont pas respectées et qui réclament de retourner à des sources qui vont être celles des sages, c'est-à-dire de ceux qui parmi nous ont amené le plus de valeurs comme la paix, la liberté, le bonheur, la solidarité, la capacité aux humains de vivre ensemble. Et ça, c'est basé sur des valeurs qui sont véhiculées par la religion. Or, si la religion n'est pas respectée, la religion en est-elle la coupable? Est-ce que islam est identique à musulman? Non. Est-ce que christianisme égale chrétien? Non. Est-ce que judaïsme égale juif? Non. Entre l'un en tant que doctrine, théorie, et l'autre en tant que application au sein de la société, il y a souvent un fossé énorme. Mais à la base, je le répète, de bien comprendre une religion est nécessaire, d'avoir accès à des données qui ne s'inventent pas. On a beau avoir la plus grande jugeote du monde, quand on n'a pas les données, on ne peut pas acquérir ce que doivent véhiculer ces données. En l'occurrence, la spiritualité, la paix, etc. Mais prenons un parallèle. On prend quelqu'un qui a de la jugeote, et qui est intelligent, et qui va s'engager à la connaissance dans un domaine quelconque, comme celui par exemple de l'informatique ou de la mécanique ou de etc. etc. Bien, il a beau être le plus intelligent de la Terre, s'il n'a pas certaines données qui vont lui permettre de comprendre le domaine dans lequel il exerce son intelligence, il n'arrivera à rien. Alors, oui, effectivement, quelqu'un d'intelligent arrivera à beaucoup mieux à comprendre un domaine, qu'il soit religieux ou autre, hein, beaucoup mieux, beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas intelligent et qui n'a pas de jugeote, mais par contre, s'il n'a pas les données qui concernent ce domaine en tant que tel, il a beau être intelligent, il n'y arrivera pas. Et là, j'insiste dessus, il n'y arrivera pas. Donc pour conclure, la jugeote, c'est une chose, l'intelligence, c'est une chose, la vraie compréhension qui est basée sur des données que l'on ne possède pas en est une autre. Et à défaut de toutes les techniques et les méthodes proprement spirituelles qui permettent une réalisation intérieure, qui permettent un cheminement réel, qui permettent une spiritualité véritable, qui permettent un apaisement complet de l'être, sans ces données, sans ces techniques même, c'est pas possible. Je le dis bien et je reste clair, ce n'est pas possible. Donc ne surtout pas écarter le recours à ces enseignements, et surtout également le recours à ceux qui en ont l'expérience afin de les comprendre avec la plus grande justesse, car comme nous le verrons notamment à propos du Coran, ce sont des écrits qui sont avant tout à caractère symbolique et qui réclament tout un ensemble de clés de lecture pour être compris. Chers amis, à très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum.